Depuis ses 30 ans, Sylvie se rend régulièrement chez son gynécologue pour réaliser un frottis. L'examen permet de détecter la présence de papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus. Les résultats de Sylvie ont toujours été négatifs. Le frottis revenait comme quoi j'avais rien, que j'avais pas de soucis. Donc moi j'avais quand même souvent régulièrement des douleurs. Mon gynéco me disait mais non c'est normal vu que de toute façon le frottis revient normal. Pourtant, il y a 2 ans, les médecins lui diagnostiquent un cancer du col de l'utérus à un stade avancé. J'en veux énormément parce que déjà quand j'ai su que j'avais ça, j'y croyais pas. Je me suis dit c'est pas possible vu que je fais un frottis tous les ans. Et quand on me dit en plus que ça remonte au moins entre 10 et 15 ans, je me dis c'est pas possible quoi. Il y a un problème, il y a un sérieux problème. Chaque année en France, 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont recensés. Pour près de 1000 femmes, comme chez Sylvie, l'examen du frottis n'avait rien révélé. Le frottis cervico-vaginal est un test de dépistage avec malheureusement des faux négatifs et des faux positifs. Donc effectivement, il y a des patientes qui font leur frottis de façon régulière et qui ne sont pas dépistées. Et on sait qu'en moyenne, on a 10% des patientes qui développent un cancer du col qui avaient un frottis normal dans moins des 3 ans auparavant. Aujourd'hui, en France, le dépistage du cancer du col de l'utérus s'appuie essentiellement sur cet examen. Pourtant, il existe un autre test plus sensible qui permet de détecter 30% de lésions précancéreuses de plus. Ce test HPV peut être réalisé en même temps que le frottis. Donc on prélève au niveau du col de l'utérus avec cette petite brossette. Donc on voit qu'on rentre cette petite partie dans l'orifice du col et ensuite on tourne comme ça pour frotter le maximum de cellules. Et ensuite donc, on met ces cellules dans ce produit qui est envoyé au laboratoire, donc premièrement pour faire le frottis, et dans le même surnageant, on recherche la présence de papillomavirus. Ce test de détection moléculaire qui a prouvé son efficacité n'est aujourd'hui prescrit qu'en seconde intention aux femmes présentant un frottis aux résultats incertains. C'est dans l'analyse du prélèvement que les 2 tests se différencient. Les anatomocytopathologistes, quand ils regardent les cellules, ils regardent l'aspect des cellules. Ils regardent s'il y a des cellules anormales dans le frottis cervico-utérin qui a été fait, dans le prélèvement qui a été fait. Nous, on regarde s'il y a la présence du virus HPV, qui est l'agent étiologique du cancer. Donc on va aller regarder la présence du virus. En extrayant et en amplifiant l'ADN du virus, les virologues peuvent détecter les lésions précancéreuses plus précocement qu'avec un frottis. C'est pourquoi de nombreux spécialistes militent pour qu'il soit généralisé. C'est une technique extrêmement sensible. Elle a une valeur en fait prédictive négative, notamment pour les lésions précancéreuses et le cancer du col, très bonne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'infection d'HPV, il ne peut pas y avoir de cancer ni de lésions précancéreuses. Déjà adopté aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, ce test de dépistage du cancer du col de l'utérus pourrait être renouvelé tous les 5 ans contre 3 aujourd'hui pour le frottis. Il pourrait également être pratiqué en autotest pour qu'un maximum de femmes puissent se faire dépister. Il y a toujours 1000 patientes en moyenne qui meurent par an du cancer du col de l'utérus. Donc c'est quand même une vraie question de santé publique en 2017, alors qu'on sait que c'est un cancer évitable si on pouvait réaliser les dépistages en temps et en heure. Une campagne de dépistage organisée du cancer du col de l'utérus sera lancée en 2018. Le test HPV en première intention n'en fait pour l'instant pas partie.